Si vous nous rejoignez, merci de votre fidélité. Bienvenue, mesdames et messieurs, voici les titres de votre journal. Un programme cadre de renforcement des capacités existe désormais au ministère de l'économie et des finances. Son objectif est de valoriser le capital humain conformément aux ambitions du programme Simandou 2040. C'est une action très ambitieuse dont on va parler dans un instant. Le recensement biométrique des populations est lancé dans la région de Zérékoré. C'est le ministre Félix Lama qui a donné le coup d'envoi des opérations. Il appelle à une grande adhésion des populations pour la réussite de la campagne. Et puis c'est parti à Kindia pour les Jeux universitaires 2025. Les activités sont lancées ici aussi par le ministre de l'Enseignement supérieur. Une semaine de compétition pour promouvoir l'excellence académique et la solidarité entre les étudiants de notre pays. Le gouvernement guinéen, à travers le ministère de l'économie et des finances, vient donc d'élaborer un programme cadre de renforcement des capacités du département. Il s'agit, je le disais au sommaire, de valoriser le capital humain conformément aux ambitions du programme Simandou 2040. L'objectif est d'éviter à la Guinée la situation de pays riches en ressources minières, mais très dépendants des institutions financières internationales. Amadou Touré. Dans le cadre du renforcement du capital humain conformément à la vision Simandou 2040, le ministère de l'économie et des finances lance le programme cadre de renforcement de capacités institutionnelles du département. Une initiative appuyée par le programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Objectif, renforcer la gestion des finances publiques dans le but de garantir une gouvernance efficace et transparente. On voudrait aujourd'hui, à travers ce programme, effectivement, bâtir un écosystème qui intègre en fait toutes les infrastructures, de sorte que la gestion macroéconomique, la gestion des finances publiques soit effectivement arrimée, si vous voulez, à ce qui est attendu aujourd'hui des revenus des secteurs miniers. Il s'agit d'un programme très important qui permettra de renforcer les capacités institutionnelles, de moderniser les institutions et aussi de coordonner toutes les chaînes. Au fait, c'est nécessaire surtout pour donner un bon soubassement pour le développement de la Guinée. Ce programme de renforcement des capacités des ressources humaines rime avec la volonté des autorités de la transition à éviter à la Guinée le spectre de la malédiction des ressources naturelles à laquelle nombreux pays riches en ressources minières ont été victimes. Nous sommes en train de bâtir des schémas de développement et qui vont s'appuyer sur la projection des ressources que nous allons encaisser. Et la projection fait un encaissement annuel de près de 2 milliards de revenus fiscaux, chose qui est très importante. 25% des recettes sont supposées aller à Simandou Academy. 5% de recettes également au système éducatif. Il faut que nous ayons des compétences exceptionnelles dans des domaines pointus. Cette initiative, au-delà des capacités citées, va permettre à la Guinée de mobiliser plus de ressources et de rendre efficace le système de mobilisation et de sécurisation des ressources internes face au risque de déperdition. Et puis un important pari est en train d'être gagné en faveur de l'humanisation des prisons en Guinée. Plus de 650 lits viennent d'être installés à la maison centrale de Conakry. La conséquence, c'est que désormais, aucun détenu ne va se coucher à même le sol. Une initiative de gouvernement qui vise à garantir le respect des droits des prisonniers avec à la clé la promotion de meilleures conditions de détention. Abakar Ami Kamara et Tcherno Younoussaba. C'est une visite pleine de sens pour les détenus de la maison centrale de Conakry. Le ministre de la Justice vient s'assurer de l'effectivité de l'installation des lits dans les 2 nouveaux bâtiments récemment construits. À ce jour, 165 lits sont installés dans le bâtiment A pour 450 détenus. Dans cet autre bâtiment, 89 lits sont aménagés. Au total, plus de 600 nouvelles places sont créées à la maison centrale de Conakry. Les lits sont entièrement installés, bien équipés. Nous avions annoncé la commande portant sur 3000 lits. Ce n'est qu'une infime partie qui est installée à Conakry. Koya également aura... L'installation est en train d'être effectuée à Koya. Avec ces commodités donc, la Guinée honore son engagement dans l'humanisation des prisons. Pour celui qui connaît l'histoire de la maison centrale
de Corentin, ces lieux ont été construits en 1932 pour une population carcérale de 300 personnes. Ce qui est compréhensible parce qu'à l'époque, la démographie actuelle était inimaginable. La ville a grandi, la population s'est développée, mais ce lieu était toujours resté intact. La conséquence fâcheuse était une surpopulation carcérale, des conditions de vie extrêmement difficiles, et lorsqu'une épidémie est déclarée, c'est la contamination à outrance, suivie des décès de nos détenus. C'est tout cela que nous voulons changer. Avec la vision du président de la République, cela est l'accompagnement politique dont il fait montre à toutes les étapes de l'évolution de notre pays. L'installation des lits dans le milieu carcéral va se poursuivre dans toutes les maisons d'arrêt du pays. L'objectif est d'améliorer les conditions de vie des détenus, toute une avancée dans le respect des droits de l'homme en Guinée. Dans l'actualité encore, Kankan, vers le lancement des travaux du futur hôpital régional à caractère universitaire, il sera implanté à Foussé, un district de la commune rurale de Carfamoria. Pour viabiliser le site, une équipe était sur le terrain composée des agents de l'habitat, du ministère de la Santé et ceux du bureau du suivi des priorités présidentielles. Seconde étape, le terrassement du domaine de 7 hectares pour faire de ce projet présidentiel une réalité à Kankan. Yamo Kaba est notre correspondant sur place. À la périphérie de Kankan, le district de Foussé, choisi pour abriter le futur hôpital régional de Kankan. Ce projet hospitalier à caractère universitaire sera bâti sur une superficie de 7 hectares. La construction de l'établissement sanitaire régional de Baté représente une opportunité unique de bâtir un lieu de soins, d'enseignement et de recherche à la hauteur des ambitions de la médecine de demain. Le site de Kankan, c'est un site qui est impeccable, donc du coup je pense que après cette mission, on va essayer de voir l'étape suivante qui sera ce qu'on appelle ici le terrassement du site pour qu'enfin nous puissions démarrer les travaux dans un bref délai. L'entreprise aujourd'hui qui est chargée d'exécuter ces travaux-là au bénéfice du ministère de la Santé, c'est que l'entreprise est fin prête. Et dans les jours à venir, vu que ce projet n'est pas anodin, c'est un projet placé sur les priorités présidentielles, nous espérons que les choses seront débloquées et très rapidement, d'ici la prochaine visite, que vraiment ce bijou sortira de terre. Très favorable au bien-être des populations, cette contribution significative du général Mamadi Doumbouya mobilise les acteurs sur le terrain pour exposer les grands enjeux de ce projet présidentiel avant le lancement officiel des travaux. Le président de la République a offert 4 hôpitaux régionaux à la Guinée et il a demandé de les paramétrer de la même façon pour les 4 régions. Le travail a été entamé pour Kindia, Labé, aujourd'hui on est à Kankan et après on continuera pour Zérekori. L'hôpital régional, là, on avait parlé depuis combien de temps? Ça a été présenté combien de fois? Mais grâce au CNRD, grâce aux initiatives du général Mamadi Doumbouya, c'est devenu une réalité. Rester en bonne santé tout au long de sa vie définit les axes prioritaires du président de la République. En attendant, le service continue au sein de cet établissement qui accueille toute la savane guinéenne. Un établissement en plein cœur de Kankan qui sera bientôt décongestionné pour offrir une proximité unique entre les professionnels de santé, les chercheurs, l'enseignement et les entrepreneurs en santé. Je le disais également au sommaire de ce journal, c'est parti pour le recensement biométrique du programme national de recensement administratif à vocation d'état civil à Zérekori. Et c'est le ministre de l'Agriculture qui a lancé les opérations dans le quartier commercial au centre-ville. Félix Lama invite les citoyens à se faire recenser pour pouvoir jouir pleinement de leurs droits civiques. Mohamed Saliou Paya. Après la réunion préparatoire avec toutes les couches sociales de Zali, le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage lance les opérations dans la région forestière. Invite est faite pour une mobilisation massive autour de ce recensement 2025. C'est au quartier commercial que le ministre Félix Lama, en compagnie des autorités régionales, préfectorales et communales, des notabilités et populations,
s'est acquitté de son devoir citoyen. C'est un acte citoyen que je viens d'accomplir ici à Zérékoré dans le quartier commercial en me faisant enrôler afin que je puisse bénéficier d'une identité physique, mais également que je puisse figurer sur la liste électorale qui sera issue de ces recensements. J'invite donc toute la population de Zérékoré à sortir massivement pour se faire recenser, pour se faire enrôler. Pour ce recensement, on a besoin de 3 documents essentiels. Nous avons besoin soit de l'extrait de naissance, qu'il soit classique ou bien biométrique, ou un jugement supplétif avec transcription, ou un certificat de nationalité. Pour ceux qui n'ont pas d'extrait, qui n'ont pas d'acte de naissance, qui n'ont pas de jugement, qui n'ont pas de certificat de nationalité, passent au niveau des fiches d'identification des personnes sans acte. Les superviseurs communaux vont récupérer avec eux, vont essayer de déposer au niveau de la justice. La transcription se fera au niveau des communes. Pour l'inclusivité des opérations, les autorités locales sont engagées à mobiliser les citoyens à se faire recenser. Nous, on va continuer à dire à tous les agents, à tous ceux qui sont impliqués dans ce processus de recensement, la presse, publique, privée, même les crieurs publics, ils sont concernés pour la mobilisation. Le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage a visité quelques carles installés dans les différents quartiers où quelques citoyens se sont déjà fait recenser. J'étais la première personne à être enrôlée dans ce quartier. Tout s'était très bien passé par la grâce de Dieu. Pour l'accomplissement de ce devoir citoyen, 526 carles sont déployés dans la région de Zérékoré, dont 98 dans la commune urbaine, et 526 agents assureront le bon déroulement des opérations de ce recensement biométrique. Remise officielle d'une route communautaire de 6 km à Tormelem, c'est une sous-préfecture de Fria, une action de désenclavement qui soulage les populations souvent confrontées à des difficultés de mobilité et d'autres désagréments causés par des accidents de circulation. On fait le point avec Nabilaï Moussa Kamara. C'est le soulagement pour les populations de Tormelem, plus précisément celles de Wulunkobi et des villages environnants. Des localités qui sont désenclavées par cette route communautaire de plus de 6 km réalisée par la société Top Guinée Mining. Une façon pour cette entité de remplir sa responsabilité sociétale envers les localités impactées. Il y a des centaines de camions qui roulent tous les jours sur la route minière. Donc vivre avec les personnes aussi sur la route, c'est un dégât, c'est un risque. Également le côté économique, puisque les communautés, la plupart d'entre elles, c'est des paysans qui font l'agriculture, qui font des activités lucratives. Il faut faire les échanges entre le centre urbain et les villages. Reliant le district de Wulunkobi au secteur de Baladougou, cette route communautaire va contribuer à réduire les accidents de la circulation entre les villages. La réhabilitation de cette route s'inscrit en droite ligne de notre politique globale de développement communautaire. Elle vient résoudre des questions à plusieurs enjeux. L'enjeu sécuritaire, l'enjeu économique, l'enjeu du développement local à travers la construction des infrastructures socio-économiques de base et l'enjeu social. Le désenclavement de ce corridor très fréquenté est le fruit de la main tendue des autorités préfectorales de Fria. La route minière, elle est faite pour transporter la bauxite. Elle n'est pas faite pour être empruntée par les communautés. Mais les communautés ne peuvent pas laisser cette route tranquille si elles n'ont pas leur propre route. C'est ce qui a poussé les autorités à organiser ces séances de travail et des recommandations ont été formulées. Monsieur le préfet, votre implication personnelle dans la résolution des conflits, la sensibilisation des partenaires miniers et les populations des zones minières de notre localité a redonné de l'espoir, car nous en vivons aujourd'hui avec beaucoup de satisfaction qui ne s'explique pas. La construction de plusieurs forages, la réhabilitation de certaines pistes rurales, l'octroi des contrats communautaires, la création des emplois directs et indirects, assistance aux impactés lors des fêtes religieuses. En plus de cette route communautaire, un ouvrage de franchissement sera aussi mis à la disposition des populations. Dans le plan d'action de la société Top Guinée Mining,
Des forages sont aussi prévus pour les villages. Lutter contre la pauvreté dans sa zone d'exploitation minière, voilà l'objectif de la société AGB2A. Elle accompagne 3 groupements de femmes à travers la formation sur la gestion de projets, l'octroi des agréments et des chèques symboliques pour 3 groupements d'intérêt économique de Bofa. Abakar Junior Kamara. Les 3 groupements de femmes bénéficiaires de l'agrément du groupement d'intérêt économique sont de Ganganta, Dotere et Sumbouyadi dans la préfecture de Bofa. Ils reçoivent 3 chèques pour financer leurs projets générateurs de revenus. Ils bénéficient de la générosité de la société minière AGB2A qui inscrit l'autonomisation des femmes, des communautés impactées dans les priorités de leurs responsabilités sociétales. On a beaucoup souffert, mais depuis l'arrivée de cette société, elle nous a beaucoup aidés dans l'éducation pour les fourrages. Et aujourd'hui, elle nous donne les chèques de 20 millions par groupement pour financer nos projets. Nous les remercions. Les 14 districts qui sont au compte de Tamita, vraiment, ils ont contribué pour l'avenir de Tamita. Et en plus de ça, Sumbouyadi n'avait pas de morgue à la mosquée. Et AGB2A est venu, ils ont construit. Et Bassia aussi n'avait pas de poste de santé. AGB2A est venu, le poste de santé était dans l'agonie. Ils sont venus, ils ont contribué, ils ont mis un poste de santé en place. Cette mobilisation des femmes bénéficiaires démontre leur reconnaissance à la société qui n'a jamais cessé de les appuyer dans la réalisation de leurs activités génératrices de revenus. Ce geste s'inscrit en droite ligne de notre programme de développement communautaire. Il faut savoir que ce programme aussi est le souci de notre gouvernement actuel et de la présidence, notamment le président Mamadi Doumbouya. La société minière AGB2A GIC met une stratégie d'accompagnement des populations impactées par la formation, l'information et l'identification des projets avec l'accompagnement financier pour lutter efficacement contre la pauvreté dans sa zone d'exploitation minière. Dans l'actualité encore, l'Observatoire de la démocratie, des élections et la bonne gouvernance est une organisation de la société civile des jeunes Africains vivant en France. La structure vient de décerner une distinction honorifique au président de la République général Mamadi Doumbouya. C'est pour ces différentes initiatives en faveur de la bonne gouvernance. L'ambassade de la Guinée en France a abrité la cérémonie de cette remise. Mohamed Souma et Amadou Touré pour des explications. Pour toutes les réformes engagées depuis le 5 septembre 2021 en matière de justice, de bonne gouvernance et autres actions de développement en faveur des communautés, le général d'armée Mamadi Doumbouya est reconnu à l'international. Ici, à Paris, une distinction honorifique lui est décernée par l'Observatoire de la démocratie, des élections et de la bonne gouvernance ODEGA. Et c'est l'ambassadeur de la Guinée en France, Senkou Silla, qui a reçu le prix au nom du chef de l'État. L'histoire retiendra que c'est sous l'initiative de son général, de son excellence général Mamadi Doumbouya, que la Guinée a su tracer un chemin de gouvernance fondé sur des principes solides, inspirés des 12 principes de la bonne gouvernance, parmi lesquels l'état de droit, la justice équitable, la transparence et la lutte contre la corruption, l'inclusion et la participation citoyenne, l'efficacité des institutions publiques, le respect des droits et libertés fondamentales. Le label africain de l'excellence et de la bonne gouvernance est la distinction décernée au chef de l'État guinéen. Un immense honneur, selon la représentation diplomatique de la Guinée en France. Nous vous rassurons que ce message et cette haute distinction seront transmis à son très haut destinataire. Mais il y a surtout le pharaonique programme de Simandou 2040. Une vision qui relève de la haute clairvoyance présidentielle, un programme socio-économique complet et détaillé qui devra permettre à la Guinée de connaître une transformation de ses structures économiques pour les 15 premières années. En tant que structure de la société civile, l'ODEGA fonctionne comme un dispositif de coordination des connaissances, du suivi et de plaidoyer en matière de gouvernance et de sécurité humaine. Et
pendant ce temps, ici en Guinée, c'est la mairie de Kissidougou qui vient de présenter son budget exercice 2025 aux citoyens. L'objectif recherché est de faire de la fiscalité locale un levier de développement et de justice sociale. Durant cette rencontre, les participants ont promis de conjuguer les efforts pour bâtir une commune forte et tournée vers l'avenir. Ibrahima Willem Fofana. Booster le développement communautaire le plus rapidement possible. Un pari à gagner pour les autorités locales de Kissidougou. Au cœur des priorités de la mairie, la mobilisation des ressources locales pour ainsi impulser cette dynamique au cours de ce conseil communal. Un budget de plus de 4 milliards 700 millions est présenté pour l'exercice 2025. Le budget citoyen vous sera présenté en un langage plus simple et accessible, permettant ainsi aux citoyens et citoyennes d'être mobilisés et des infrastructures qui seront réalisées par la commune dans le budget exercice 2025. D'où l'intérêt est pour vous, les citoyens, de contribuer à son exécution en payant sans contrainte ses impôts et taxes. Durant toute cette journée de présentation du budget communal, les citoyens présents à la rencontre sont édifiés sur la gestion budgétaire et la planification des projets à travers des documents. L'initiative est appréciée par les partenaires. Le budget 2025 présenté aujourd'hui est un document simplifié, accessible, conçu pour être compris par tous. Il permet à chaque citoyen, à chaque organisation de la société civile, à chaque partenaire de suivre les priorités de la commune, de participer aux décisions et d'exiger des comptes sur l'utilisation des ressources publiques. Puisque c'est un devoir sacré qu'on ne doit pas manquer par rapport à la redevabilité. Avec ce montant de plus de 4 milliards 700 millions, il est prévu de faire beaucoup d'investissements dans plusieurs infrastructures sociales de base. Ce budget prévoit également des équipements de travail afin de renforcer les capacités opérationnelles de la mairie de Kissidougou. Au même moment, le ministère des Affaires étrangères et la Commission de la francophonie clôturent le concours sur la promotion de la langue française. Les lauréats ont été récompensés par des prix qui sont constitués d'outils d'écoliers et d'enveloppes symboliques. Plusieurs activités culturelles sont organisées pour encourager les apprenants à faire de la langue française un outil de promotion de la diversité culturelle et des valeurs sociales dans le monde. Nabilaï Moussa Kamara et Moussa Bangoura. Le ministère des Affaires étrangères est en synergie d'action avec la Commission de la francophonie pour célébrer la 15e de la francophonie. Cette rencontre marque la clôture du concours sur la promotion de la langue française ProLAF. Cette première édition a pour thème « Je m'éduque donc j'agis ». Au cours de cette compétition, les stratégies de promotion de la langue française sont mises en place pour créer de l'émulation entre les jeunes élèves. Cette compétition a une importance capitale car ils permettent aux élèves de renforcer leur confiance en eux. Ils permettent aussi de découvrir de mieux la langue française. Je voudrais dire aux autres que tout le monde peut faire ce qu'on a fait ici, qu'il faut juste croire en soi. À ce rendez-vous, plusieurs cadres du ministère des Affaires étrangères ainsi que ceux des ministères sectoriels ont rehaussé de leur présence pour encourager la mise en pratique la politique de promotion de la langue française. La ProLAF est une activité phare qui laisse aux jeunes la possibilité d'imaginer et de bâtir un monde meilleur avec une langue commune qui est le français. Les objectifs visés par ce concours sont entre autres développer chez les enfants l'esprit de créativité à partir des mots, renforcer leur capacité rédactionnelle en français, permettre aux jeunes élèves de montrer à la communauté éducative leurs talents, leur degré de connaissance et de remaniement de la langue française. Pour encourager ces jeunes élèves, les lauréats à ce concours sont récompensés à travers des prix. Des activités culturelles ont couronné cette compétition. Lancement à la mairie de Ratoma des activités de la brigade de salubrité publique. Cette brigade a pour rôle de sensibiliser et de sanctionner des actes inciviques dans les quartiers en matière d'insalubrité. C'est pour éviter les maladies liées à l'insalubrité, surtout à l'approche des grandes pluies. Moussa Bangoura. La lutte contre l'insalubrité dans les quartiers et emprise de la route est enclenchée par les autorités communales de Ratoma. Ici à la mairie,
les activités de la brigade de salubrité publique ont été lancées. Ces agents ont pour rôle de sensibiliser, mais également verbaliser les actes inciviques, notamment le jet des ordures sur la chaussée. Du suivi et ce contrôle de proximité sera désormais assuré par la brigade de salubrité publique. Ne soyez pas étonnés que si la brigade vous interpellait, même sur votre propre comportement par rapport à l'insalubrité. Pour mener à bien cette mission d'utilité publique sur le terrain, les responsables des services de défense et de sécurité sont mobilisés pour prodiguer de sages conseils. En tant qu'autorité de la commune, nous sommes prêts à les accompagner dans leurs activités. Il ne faut pas qu'il y ait faillite. Désormais, les quartiers doivent être propres. Là-dessus, invite est faite aux citoyens à s'abonner au PME du ramassage d'ordures. Merci à Moussa Bangora. L'actualité nous amène également ce soir au port artisanal de Kamsar, un endroit convoité à cause de ses activités commerciales des produits de la mer. Là-bas, vous allez le voir tout à l'heure, les mareyeuses s'activent tous les jours pour approvisionner les grands marchés en poissons. Une activité génératrice de revenus qui leur permet d'assurer surtout leur autonomisation. Younoussa Tawel Kamara, Bintou Touré et Mohamed Mara. Le port artisanal de Kamsar, communément appelé port Néné ou encore le nouveau port, est l'un des débarcadères les plus réputés dans le commerce des produits halieutiques dans la région administrative de Boké. Des activités souvent variées et diversifiées y sont menées par des pêcheurs, transporteurs et marieuses sous l'œil vigilant de la gendarmerie maritime et de l'agence de la navigation maritime, ANAMA. Nous sommes contents de l'appui du président de la République qui nous assiste dans nos activités. Avant, on rencontrait assez de difficultés, notamment le transport de poissons vers les grands marchés du pays. Mais actuellement, Dieu merci, grâce au chef de l'État, le président Mamadi Doumbouya. Les grands marchés de la Guinée et certains pays voisins sont régulièrement approvisionnés en poissons frais et fumés par les marieuses du débarcadère de Kamsar. Elles bénéficient de l'appui matériel et financier du chef de l'État, le général président Mamadi Doumbouya. Ce port a une grande importance pour le pays. Les colis de poissons fumés que vous voyez vont partout en Guinée. C'est grâce à la volonté des marieuses de ce port qui sont à pied d'œuvre tous les jours pour soulager les consommateurs. Au niveau de la mer, nous nous réjouissons beaucoup depuis l'arrivée des nouvelles autorités parce que les accidents sont minimes compte tenu de ce que notre direction apporte en matériel. À quelques semaines de grandes pluies, la direction régionale de l'ANAM de Boké envisage des mesures de sécurité comme la distribution des gilets de sauvetage en vue de minimiser des accidents éventuels en mer. Et on va parler maintenant de la production du soja. Cette céréale peut bien réussir dans notre pays et sa production connaît une certaine croissance. Des champions agriculteurs de plusieurs préfectures viennent même de boucler une formation axée sur la façon de booster leur rendement. Il s'agit, en termes clairs, de leur apprendre comment cultiver le soja, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. De retour de Mamou, voici les explications de Mamadou Alpha Baldé. Après les plaines de Mafreya, la production du soja s'exporte à travers le pays. Culture d'avenir, des producteurs venus d'une dizaine de préfectures se réunissent à Mamou. Ils sont formés aux différentes étapes de production, les techniques culturelles et les contraintes à tous les niveaux. Et nous, on attendait les soja, on voyait l'huile de soja. S'il y a l'initiative aujourd'hui qui est venue en Guinée, pour nous les producteurs qui sont sur le terrain pour faire valoriser cette culture en Guinée, ça vraiment c'est un sentiment de joie. On attend aussi au sortir de cette formation que nous soyons outillés par rapport aux techniques culturelles des soja. Nous devons inviter les apprenants de cette formation de s'engager et d'être l'ambassadeur
de leur préfecture. Ici, les avantages liés à la production sont largement partagés. Aujourd'hui, un projet dénommé Telibio promet même de racheter l'ensemble du soja produit partout dans le pays. Au Togo, au Bénin, c'est tellement consommé, ils en produisent assez, ils exportent même, ça crée de l'emploi au niveau local. Et nous, en Guinée, on a plusieurs terres productives, on a beaucoup de terres arabes qui sont là, qui chôment dans certains domaines. Donc on encourage non seulement les producteurs à continuer ce qu'ils faisaient, comme la production du maïs, du fonio, mais à s'intéresser également au soja. Le producteur n'a même pas à se casser la tête. Le projet est là pour tout racheter. Et c'est ça qui fait la spécificité du projet Téli. Nous, on n'a pas de limite. On vise dans les 5000 hectares. Mais pour cette première année, si on arrive à faire 500 hectares avec des producteurs qui sont impliqués dans la production biologique, on serait satisfait. La culture du soja fait déjà du chemin en Guinée. Cette céréale très convoitée dans les marchés internationaux ne prend que 3 mois de la semence à la récolte, ce qui peut constituer un débouché durable pour les agriculteurs guinéens. Le défi de l'égalité de genre dans toutes ses dimensions abordé dans un livre, l'ouvrage intitulé « L'égalité de genre, la société guinéenne de demain » est une initiative du ministère en charge de la promotion des femmes avec pour idée principale de promouvoir le genre dans notre pays. Mohamed de Camara. La question de la promotion de l'égalité des genres est un défi à relever pour le gouvernement guinéen. Des stratégies sont planifiées par le ministère en charge de la promotion des femmes et son partenaire PNUD. L'apparition du livre intitulé « L'égalité des genres, la société guinéenne de demain » concrétise la volonté de promouvoir le genre à travers tout le pays. C'est pourquoi ce livre aborde le défi de l'égalité des genres dans toutes ses dimensions. Voilà un livre écrit par nos experts qui documente notre expérience, qui va aussi inspirer d'autres pays, pas seulement la Guinée, mais d'autres pays qui aussi sont dans ce processus d'intégration des droits dans le développement pour avoir un développement équilibré. Le livre sur le genre est conjointement initié et édité par le ministère de la Promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables et le Programme des Nations Unies pour le développement. Je remercie le Programme des Nations Unies pour le développement pour son soutien constant. C'est un partenariat solide, fondé sur des valeurs partagées qui nous aident à progresser de manière concrète. Ce livre nous conforte dans la voie que nous avons choisie. Il nous pousse à aller plus loin, à faire mieux et surtout à ne jamais relâcher nos efforts. C'est une belle responsabilité que vous me confiez aujourd'hui et je la reçois avec humilité et détermination. La vulgarisation de ce document précieux va s'opérer dans les jours à venir, notamment au cours du rendez-vous des 72 heures du livre prévu pour bientôt à Conakry. Et voilà qui nous amène à cette autre question. Comment favoriser l'autonomisation économique des femmes afin qu'elles contribuent efficacement à leur propre épanouissement? La direction des KEF mène des réflexions dans ce sens. Une rencontre avec les partenaires a permis à la direction de réaffirmer son engagement en faveur de la promotion des droits de la femme. Sona Sagno. Comment favoriser l'autonomisation économique des femmes afin qu'elles contribuent à leur épanouissement et au développement du pays? Tel est l'objectif de cette rencontre. Ce projet émane d'une réflexion collective entre la direction de la KF et de Sounou Assurance. La stratégie consiste à informer et à sensibiliser les apprenantes des KF. Au niveau du ministère de la Promotion féminine, à travers les KF, pour former les filles et les femmes à des filières. Donc c'est une aubaine pour nous les femmes de Guinée à voir nos filles qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école. Cette année, la première action au sein des KF, donc c'est une action de mentoring. Nous avons la chance d'être accompagnés par 5 dames exceptionnelles au parcours inspirant et qui sont venues aujourd'hui partager avec ces jeunes filles et ces jeunes femmes dans le KF de Cameroun leur expérience, leur expertise pour aider ces femmes également à se construire.
Ce projet marque une étape importante dans la promotion des droits des femmes et leur intégration dans tous les aspects de la société. Tout au long de cette journée, ces femmes inspirantes ont partagé leur expérience et leurs perspectives avec les apprenantes des CAEF. Moi, j'appelle à toutes les femmes qui sont à la maison, qui ne font rien, pour ne pas que tu pars au marché, revendre quelque chose. Tu ne peux pas gagner beaucoup de revenus, mais si tu apprends un métier qui est comme la couture, la coiffure, tu peux gagner quelque chose. Qui dit autonomisation dit se prendre en charge. Nos filles prendront conscience, je leur fais appel d'apprendre le métier ou aller à l'école, apprendre quelque chose pour leur devenir. Les centres d'autonomisation et d'entrepreneuriat féminin restent un cadre idéal pour les filles et femmes à se positionner vis-à-vis des défis qui pourraient s'imposer à elles dans la vie courante. À Conakry, le premier forum de l'emploi a regroupé plusieurs étudiants diplômés et les entreprises locales. C'est une initiative ambitieuse qui vise à contribuer à l'employabilité des jeunes étudiants pour le développement socio-économique en Guinée. Ces participants ont été outillés en techniques fiables pour qu'ils soient compétitifs sur le marché de l'emploi. Mamadou Saliouba. L'approche innovante axée sur l'employabilité des jeunes étudiants prend forme dans le pays. Le tout premier forum de l'emploi est lancé dans ce sens. Il vise à établir une passerelle entre le milieu estudiantin et celui socio-professionnel. Une tribune d'échange d'idées entre les étudiants et les entreprises locales. Les entretiens devraient contribuer à promouvoir l'employabilité des jeunes étudiants et diplômés. Nous avons créé énormément de partenariats avec le milieu socio-professionnel afin de faciliter l'employabilité de nos étudiants. C'est ce que nous appelons aujourd'hui dans notre jargon le top management. L'université, ce n'est pas seulement la formation, mais c'est de créer un réseautage sérieux pour permettre aux étudiants, n'est-ce pas, d'être compétitifs sur le marché de l'emploi. Il faut les former dans les entretiens d'embauche, comment préparer un CV, comment réussir son entretien dans les entreprises. L'année dernière, nous avons fait la même chose. Et ça a marché. Nous avons pu employer près de 600 jeunes qui sont aujourd'hui dans les entreprises. Dans cette salle, plusieurs matières en rapport avec l'employabilité et la concurrence sur le marché de l'emploi sont déroulées. Ces experts en marketing et entrepreneuriat explicitent les opportunités d'emploi dans les secteurs d'activité, notamment celui minier. Dans le cycle ingénieur de la 3e en 5e année, nos étudiants font plus de 4 types de stages, dont les stages de visite-études de terrain, deuxièmement des stages de recherche, troisièmement des stages ouvriers, comment s'adapter au système dans les mines, et quatrièmement les stages de performance, comment assister à des montages de nouveaux projets pour élargir, pour conduire la Guinée à l'innovation. Nous, FINAFRICA, nous avons jugé nécessaire de prendre part à ce forum-là pour détecter les talents, mais aussi pour faire connaître aux jeunes qu'il y a de l'opportunité chez FINAFRICA. Durant 3 jours, ces acteurs vont passer à revue toutes les stratégies sur l'insertion socio-professionnelle des étudiants sortants. C'est officiel, la communauté chrétienne de Guinée et d'ailleurs célèbre ce dimanche la fête de Pâques, une commémoration qui marque la fin de 40 jours de privation et de ferventes prières. À ce propos, voici la déclaration du ministre secrétaire général chargé des affaires religieuses. Il est au micro de Sorba Bangora et Marwan Kamara. Chers chrétiennes et chrétiens de Guinée, chers compatriotes, la marche vers Pâques prend fin ce dimanche 20 avril 2025, après 40 jours de jeûne, de pénitence, de l'aumône, de sacrifices et de prières. À cette occasion salutatrice, j'ai l'honneur au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, le général d'armée Mamadi Doumbouya, et celui du Premier ministre chef du gouvernement, M. Amadou Riba, souhaiter bonne fête de Pâques à tous les chrétiens du monde en général et en particulier à ceux de la Guinée. Chers fidèles chrétiens de Guinée, le voyant peuple de Guinée et le gouvernement en particulier vous remercie pour toutes vos prières ferventes
en faveur du gouvernement, de la paix, de l'unité nationale et de cohabitation pacifique pour une Guinée émergente et prospère. Bonne fête de Pâques à toutes et à tous. Que Dieu bénisse la Guinée et les Guinéennes. Je vous remercie. C'était le troisième titre de ce journal. La 9e édition des Jeux universitaires est officiellement lancée ce samedi à Kindia. C'est le ministre en compagnie de plusieurs personnalités qui a procédé au lancement de la compétition. Le match d'ouverture s'est joué entre l'université de Kindia et celle d'Amadou Dieng de Conakry. La Fédération régionale africaine des sports universitaires était également représentée à cette rencontre. Mounir Bari, Amarako Bassouma. Dans la ville de Zagreb, la 9e édition des sports universitaires est lancée. Tout a commencé par un carnaval géant qui est parti du centre-ville jusqu'à l'université de Foulaya. En compagnie de membres de son cabinet, des recteurs, des directeurs généraux et certains anciens footballeurs guinéens, le ministre de l'Enseignement supérieur donne le coup d'envoi de la compétition. Elle est placée sous le thème Jeunesse universitaire guinéenne, moteur de l'élan vers 2040. Vous savez que nous sommes dans la période de recensement, donc il est important pour nous de sensibiliser les étudiants à aller se faire recenser pour qu'ils puissent non seulement renseigner la base de données du gouvernement dans un esprit de planification, mais également et surtout ce qui est important, exprimer leur citoyenneté entièrement. C'est une belle année parce que vous avez plusieurs institutions qui se retrouvent ici et il y a plusieurs disciplines, il y a d'ailleurs plus de disciplines que d'habitude. Fair play, c'est les consignes que nous donnons aux étudiants athlètes aujourd'hui. Nous sommes très satisfaits de la mobilisation qui a été faite de part et d'autre. Nous avons plusieurs institutions d'enseignement supérieur public et privé qui prennent part à cette compétition aujourd'hui. À l'ouverture de cette compétition qui a connu la présence de la Fédération africaine des sports universitaires, l'université haute est opposée à celle de Amadou Dieng. C'est une fierté pour moi de recevoir l'ensemble des universités de la Guinée, qu'elles soient publiques ou privées, dans la région administrative de Kindia. Les activités sportives, comme les activités scientifiques, font partie des missions que vous avez bien voulu confier aux institutions d'enseignement supérieur, Excellence Monsieur le ministre, en Guinée, dans le but de corroborer un principe majeur, un esprit sain dans un corps sain. Cette 9e édition des sports universitaires devrait être une tribune pour la promotion des talents sportifs au sein des universités du pays. Au menu de ces rendez-vous sportifs et culturels, plusieurs disciplines sont mises en pratique par ces étudiants venus des universités du pays. Merci à Mounir Bari. J'ajoute que les équipes féminines et masculines de l'université de Kindia ont remporté les matchs d'ouverture 2-0 pour l'équipe masculine et 5-0 pour l'équipe féminine de l'université de Foulaya. La compétition se poursuit donc dans une atmosphère de détente et de convivialité. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi et je vous retrouve demain pour d'autres actualités de la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation. Et je vous souhaite à tous de passer une belle soirée en compagnie de nos programmes.